j'ai fini Love Next Door. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Hey, what's up, moi c'est Sileya et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le drama Love Next Door. Il est sorti sur Netflix, il me semble, cet été et il s'est terminé il y a pas si longtemps que ça au moment où je tourne. Je crois qu'il s'est terminé du coup le 6 ou le 7 octobre, je sais plus. Mais du coup, c'était un drama qui sortait chaque semaine, tous les week-ends, le samedi et le dimanche, on avait un nouvel épisode du drama. Et vraiment, je crois que c'est le seul drama où j'ai vraiment réussi à suivre, enfin je veux dire, où je suis arrivée à un stade où j'attendais tous les week-ends, enfin chaque week-end, que les nouveaux épisodes sortent. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin et Love Next Door c'est terminé et j'ai bien évidemment terminé le drama, même si ça m'a fait un petit peu mal. Alors Love Next Door, ça parle de quoi? Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'histoire, eh bien c'est un drama où on va suivre Bae Sol-yu, qui est une jeune femme qui est diplômée d'une grande université américaine, qui travaillait du coup pour une grande entreprise aux États-Unis. Bref, tout lui souriait dans la vie, elle allait même bientôt se marier, mais du jour au lendemain, elle décide de revenir en Corée sans prévenir personne et on ne sait pas ce qui s'est passé et pourquoi elle est de retour en Corée. Dès son retour en Corée, elle va tomber sur son amie d'enfance qu'elle n'a pas vue pendant un petit moment, enfin un long moment j'imagine. Et voilà, il va se passer des choses, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est à peu près ça le synopsis. Donc c'est un drama coréen qui mélange un peu comédie et romance, donc c'est une rom-com, voilà. Et c'est du coup en 16 épisodes, mais les épisodes sont longs. Quand je vous dis ils sont longs, c'est au moins du 1h20 pour chaque épisode. Donc moi perso, je pense que j'ai commencé Love Next Door à un moment où on était à 3-4 épisodes déjà sortis. Donc en vrai ça va, je suis pas arrivée en plein milieu. Je suis arrivée un petit peu au début, mais j'avais déjà 3-4 épisodes qui étaient sortis, donc ça m'a permis de pouvoir de pouvoir suivre le drama assez rapidement et d'attendre chaque week-end du coup les nouveaux épisodes. Enfin, je veux dire, c'est pas comme Queen of Tears où vraiment j'ai commencé le drama, il y avait déjà une dizaine d'épisodes qui étaient sortis. Et en fait, quand le drama s'est terminé, moi j'en étais pas encore à la fin quoi. Donc vraiment, pas Queen of Tears du coup, Love Next Door, j'étais là, voilà. Franchement, ce drama, j'ai tellement aimé. En fait, c'était mon drama un peu feel good, un drama que je kiffais suivre. Vraiment, le drama est tellement drôle, il se passe plein de choses. C'est du coup très éloigné par rapport à ce que j'ai vu cette année. Du coup, Queen of Tears et Hiérarchie, c'est un peu plus calme, même s'il va se passer pas mal de choses où vraiment t'es un peu en mode ah ouais, c'est chaud quand même. Mais c'est pas un drama où tu vas te retrouver à pleurer comme on a souffert avec Queen of Tears. Il y a des petits moments où tu vas te dire j'ai un peu peur, mais en vrai il n'y a jamais de trucs on va dire hyper douloureux ou hyper tristes qui vont se passer. Il y a des choses assez compliquées qui vont se passer, mais c'est loin de Queen of Tears. Voilà. Vous allez me dire pourquoi tu compares comme ça. Moi-même, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un drama de romance, mais la romance n'arrive pas tout de suite parce que, comme je vous l'ai dit dans le résumé, on part d'abord sur une jeune femme qui débarque en Corée du jour au lendemain alors qu'elle habite aux États-Unis, que normalement tout se passe bien et tout. Pour sa famille, tout se passe bien là-bas et tout. Et elle débarque en Corée, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es là, c'est bizarre, etc. Et donc du coup, nous, on se pose aussi les mêmes questions. Et du coup, on a vraiment toute cette situation qui... comment dire ? Enfin, on apprend plus du coup sur sa situation, sur les raisons pour lesquelles elle est ici, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc vraiment, la romance ne commence pas dès les premiers épisodes. Franchement, il faut attendre un bon petit moment avant que
qu'on commence à rentrer un peu dans la romance, le temps aussi qu'on découvre nos personnages, qu'on apprenne à les connaître, qu'on comprenne un peu les relations entre chaque personnage, etc. Donc vraiment, le drama pose les bases dans les premiers épisodes et même, je dirais, ouais, je pense qu'on doit attendre pas mal d'épisodes avant qu'on ait ce petit truc de romance qui commence à s'installer. Vraiment, la manière dont la romance va arriver, elle va arriver d'une manière très naturelle. On sent le truc venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien amené. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce drama, c'est qu'on va aborder des sujets assez variés et des sujets qui peuvent parler, qui peuvent nous parler. Voilà. Petit mini spoil, mais je vous avoue que je suis obligée pour pouvoir donner mon avis. Mais on est sur Bae Sol-yu, qui est une jeune femme où toute sa vie elle a excellé dans ce qu'elle faisait, elle s'est toujours donnée à fond dans ses études, elle a toujours eu des très bonnes notes, elle est diplômée d'une grande université, même sa carrière professionnelle s'est très bien passée, elle a travaillé pour une grande entreprise, donc tout lui sourit entre guillemets dans la vie, c'est même la fierté de ses parents, mais en fait elle, au fond d'elle, elle s'est jamais vraiment posée pour savoir ce que elle voulait réellement dans la vie et ce qu'elle voulait vraiment faire. Et c'est vrai que du coup, à travers ce personnage, en fait, qu'est-ce que je voulais dire même? Je me perds dans ce que je dis, mais du coup, on va se retrouver avec un personnage qui se cherche, qui se remet en question et qui va apprendre à se trouver petit à petit et à se connaître quoi. Donc je trouve ça assez intéressant et on a plein d'autres thématiques qui vont être abordées. L'amitié, oh vraiment l'amitié dans ce drama c'est quelque chose vraiment, ah là 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 là, ah là 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 là, à tous les âges en plus, à tous les âges. Mais on va parler aussi parfois un petit peu de deuil, de la communication au sein d'une famille, les problèmes de communication au sein d'une famille aussi, les problèmes de famille. Donc il y a plein de choses qui sont abordées et c'est pas que de la romance H24. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc non, vraiment pour moi Love Next Door ça a vraiment été un petit coup de cœur parce que franchement quand je me posais devant les épisodes, enfin déjà la semaine j'avais trop hâte de découvrir les nouveaux épisodes qui allaient sortir le week-end et en fait la semaine passait, le week-end arrivait, je me disais ah mais oui c'est vrai il y a les nouveaux épisodes de Love Next Door, j'avais l'impression que ça faisait une plombe que j'avais pas regardé. Mais bon bref, c'était toujours trop cool de découvrir les nouveaux épisodes et de se remettre dans le drama. Et il y a énormément d'humour, énormément de scènes drôles dans ce drama, énormément aussi pas mal de scènes aussi un peu, c'est pas dur, mais c'est que ça fait un petit peu mal au cœur quand même pour nos personnages et surtout notre personnage principal qui franchement, elle a pas mal de trucs assez compliqués hein, dans sa vie quand même. Hein. Donc voilà, et moi je passais vraiment un agréable moment devant Love Next Door et ça s'est terminé, j'ai regardé le dernier épisode et en fait la fin elle est à la fois bien et je sais pas en fait, c'est vrai que je m'imaginais un truc, je m'imaginais qu'on allait voir quelque chose à la fin mais on l'a pas vu, mais en fait c'est pas grave parce que même la fin, on va reprendre une scène du début qui fait que, en fait, ça se termine un peu comme ça s'est commencé et je sais pas, j'ai bien aimé aussi ça et j'avais rien d'autre à dire sur la fin. Il y a des petits trucs que tu as envie de voir forcément, ou tu as envie d'un peu plus développer, où tu t'imagines carrément que tu es scénariste et que tu te dis, moi j'aurais fait ci, ça, ça. Mais en fait, moi la fin... elle est ok pour moi, elle est ok et vraiment j'étais juste contente de suivre ce drama et c'est tout, Autre mini spoil, sorry de le sortir comme ça mais j'étais aussi obligée de le placer parce que c'est un truc aussi que j'ai bien aimé dans ce drama, c'est que par exemple, moi j'ai souvent eu l'habitude de voir des dramas ou même des séries, je pense, je sais pas, j'ai pas forcément...
un exemple de série où ça s'est pas passé comme ça, mais souvent on voit que le personnage féminin a des sentiments pour le personnage masculin, mais on sait pas ce que le personnage masculin ressent, et puis on va voir un petit peu comment ça va évoluer, etc. Là, on va dire, entre guillemets, les rôles sont inversés. Là, c'est le personnage masculin qui ressent, enfin, qui a des sentiments pour le personnage féminin, et je sais pas, j'ai bien aimé aussi voir ça comme ça. Je sais pas, je me suis dit, oh, pas mal, ok. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça que je voulais dire dans cette vidéo. Et voilà. Bon, mon avis sur Love Next Door au final est assez court, mais comment vous dire que juste j'ai trop aimé ce drama. Je savais par exemple que quand je lançais un épisode, ça allait pas être un truc où j'allais me prendre la tête ou que ça allait me faire des nœuds au cerveau, enfin voilà, il y a des petits trucs qui se passent où tu te dis ah ouais, là ça commence à être un petit peu chaud, mais rien rien qui va te faire vraiment mal, enfin qui va te faire très très mal. Genre ça va, quand même tu passes un très bon moment et t'as toujours ces petites scènes d'humour et tout, enfin souvent ces scènes d'humour parce qu'il y a quand même pas mal d'humour dans ce drama, et même la relation entre Baek Sol-yoo et Choi Sung-yo, elle est trop drôle, elle est trop mignonne aussi en même temps. Donc voilà, non franchement Love Next Door pour moi ça a été un très bon drama, un très bon drama. Et maintenant j'ai fini et je pensais que j'allais me dire mais qu'est-ce que je vais regarder maintenant, mais en fait j'ai commencé un autre drama entre temps. Un drama, j'ai pas vraiment l'habitude de regarder des dramas comme ça, mais c'est un drama qui est drôle. Voilà, c'est un drama qui fait pour être drôle. Et c'est Soulbuster sur Disney+, et j'en suis déjà au 4e épisode. Et vraiment, ce drama, c'est un drama what the fuck. Il se passe des choses, même des fois les scènes, tu te dis mais comment c'est possible? C'est vraiment super drôle. Donc vraiment, bah moi je vous le recommande. Après moi j'ai vu que les 4 premiers épisodes. Je crois qu'il y en a 10. Donc je suis loin d'avoir terminé. Mais voilà, franchement c'est un autre drama que j'ai commencé. Une ambiance assez drôle et tout. Et voilà, c'est sympathique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vu une Love Next Door sur Netflix, ce que vous en avez pensé et quel drama coréen vous regardez en ce moment. Ça m'intéresse, ça me permettra aussi de découvrir peut-être de nouveaux dramas à commencer. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!